Salut à tous, c'est le mois de décembre, et qui dit mois de décembre dit naturellement les fêtes de fin d'année et les réunions de famille. Ah, le repas avec papa-maman, avec papy antisyndicaliste, avec mamie qui est en train de perdre la boule, le tonton raciste, ou encore les cousins qui courent dans tous les sens et qui hurlent tellement fort que vous avez juste envie de les balancer dans le feu de la cheminée. Et du coup, quoi de mieux que cette ambiance de convivialité et de partage pour parler d'un manga de fantaisie érotique parlant de relations entre humains et semi-humaines à la queue de serpent ou de corps d'araignée. C'est quoi ton truc, c'est dégueulasse. Ah, faut pas dire ça. Et puis d'abord, toutes les femmes sont belles en levrette. Attends une minute, mais si tes femmes ont un corps d'araignée ou une queue de serpent, comment tu fais pour les prendre en levrette? Monster Musume no Iru Chijo, aussi abrégé Monster Musume, ou encore Everyday Life with Monster Girls, est un manga de type tranche de vie ecchi qui... Eh bah bravo, le mec deuxième vidéo et déjà il balance une série de cul pour faire plus de vues sur YouTube. Franchement moi ce genre de mentalité ça me dégoûte. Quoi, y'a un problème? L'histoire nous plonge donc dans le quotidien de Kimi Ito, un jeune homme sympathique et sans histoire, qui héberge Mia, une jeune femme mi-humaine, mi-serpent. Car en effet, dans le monde où ils évoluent, des êtres mi-humains, mi-monstres ont accès à notre société. Et pour s'y intégrer légalement, ces derniers doivent participer à des programmes d'échange interespèces, d'échange culturel, et sont ainsi hébergés par des familles d'accueil. Suite à une erreur administrative, Mia se retrouve hébergée par Kimi Ito, et devant son accueil chaleureux et sa prévenance malgré sa nature de femme serpent, va rapidement tomber amoureuse de ce dernier, qui va alors subir moultes assauts et étreintes mortelles. Et c'est ainsi que l'on va suivre le quotidien semé d'embûches de notre héros, frôlant la mort à chaque jour qui passe, entre constrictions, coups de sabot et risque de noyade, puisque, harem oblige, d'autres charmantes Monster Girls vont rejoindre notre couple par plus ou moins de hasard. Alors, si je devais résumer l'esprit de cette série, ce serait vous débranchez votre cerveau, prenez-vous à bouffer, à boire et d'autres accessoires éventuels au gré de vos envies. Et ne vous reste plus qu'à faire comme ce monsieur vautré dans son canapé tel un gros sac. Alors Monster Musume honnêtement c'est des barres de rire en permanence. Déjà, entre Kimi Ito qui frôle la mort quasiment à chaque chapitre, mais toujours avec son espèce de regard un peu bené, les différentes Monster Girls qui sont aussi tarées qu'attachantes, mais avec chacune vraiment leur caractère, et surtout qui sortent complètement des clichés habituels de ce genre de manga, c'est assez rare pour le dire, mais il y a vraiment aucun personnage à jeter dans cette série. Et personnellement, j'ai un petit faible pour Papy et sa cervelle de moineau. Alors pour autant, même si l'humour est omniprésent dans cette série, étonnamment, elle arrive toujours à se renouveler de ce côté-là, contrairement à d'autres séries comme To Love Ru, mais ça j'y reviendrai plus tard. Côté scénario, bon, c'est une comédie romantique en plus du ecchi, donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste quand même plaisant à lire, et surtout, toutes les scènes qui pourraient être a priori mélodrames, comme la série est pas foutue de rester sérieuse plus de 2 minutes, honnêtement, ça passe très bien et ça évite de casser le rythme humoristique. Et bien entendu, qui dit ecchi dit naturellement scène graveleuse, mais qui tiennent ici clairement plus de la parodie du hentai que du banal fanservice, vu que les scènes qui pourraient devenir assez olé olé se finissent la plupart du temps avec notre héros aux urgences ou dans des situations rocambolesques, allant du combat de kaiju au don du sang pour créatures hémophages, comme des femmes sangsues ou des femmes moustiques. Des femmes moustiques et sangsues, du coup on peut dire qu'il se fait sucer.
Enfin bref, vous l'aurez compris je pense, hein, Monster Musume ça fait partie des séries que j'adore, peut-être même une de mes séries préférées, et honnêtement, si vous aimez le genre tranche de vie ecchi à l'humour totalement décomplexé et qui sort des clichés habituels du genre, je ne peux que vivement vous la conseiller. Alors actuellement, le manga est toujours en cours de parution au Japon. En France, il est édité chez Oto Oto et compte actuellement 13 tomes. Si la série vous intéresse, je vous invite à aller voir l'anime, qui est disponible chez Crunchyroll. Il reprend notamment les tomes 1 à 7 du manga, en version censurée, malheureusement, vous vous en doutez. Mais bon, je suis sûr que vous trouverez le moyen de trouver les versions non censurées, n'est-ce pas? Ah bah tiens Bijou, et toi alors, qu'est-ce que t'en penses?